Nous sommes donc aujourd'hui le mardi 18 Heshvan. Et donc on reprend le petit morceau, on a été coupé hier. Gimel Amoud Bet. Normalement c'est Daf Dalet de Shkalim. Alors on reprend Gimel Amoud Bet hier à partir de 2 points. Amar Rabbi Yehuda Ha'id Bichoule. On avait dit donc Rabbi Yehuda il a dit donc à propos des Kohanim, ce qu'ils font, ils donnent Mahaset Hashekhl ou pas. Ben Bukhri, il a dit tout celui qui donne, il ne faute pas. Alors que Rabbi Yochanan ben Zakkai dit le contraire, celui qui ne donne pas, il a fait un péché. Alors on explique. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, pourquoi il dit celui qui n'a pas donné, il faute. Parce qu'il y a marqué Zaytenu, Shvatim et Tenu, tous les 12 Shvatim doivent donner. Donc les Levim et Kohanim inclus. Alors Rabbi Tavi Beshem Rabbi Yochanan Ken Meshiv ben Hachamim Rabbi Yehuda. Il dit, le Rabbi Yehuda ben Tavi, il dit comme ça, ainsi les Hachamim objectent contre Rabbi Yehuda. Ils lui disent Hatat Yahid Meta et Hatat Sibur Meta. Parce que n'oublions pas, qu'est-ce qu'il a dit lui? Il a dit, étant donné que Minhat Kohen, vous vous rappelez là, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit donc le Kohen qui ne donne pas les fautes, parce que selon lui, les Kohanim, ils font une dracha juste pour leur intérêt. La Minhat d'un Kohen, elle est entièrement brûlée. Mais comme avec les shkalim, on achète à l'ehem que les Kohanim mangent, alors les Kohanim ils disent si on mange, on ne peut pas apporter de notre. Parce que notre Kohanim, notre participation, elle doit être brûlée. Si elle mange, donc nous on ne doit pas amener. Et donc ça, c'est eux, ils se raisonnent comme ça. C'est ce qu'il dit Rabbi Yochanan. C'est là où les Hachamim, en fait, objectent à Rabbi Yochanan. Ils lui disent, à Rabbi Yehuda, pardon. Rabbi Yehuda, lui, il a dit un Kohen qui donne, il ne faute pas. C'est-à-dire, il peut donner. Alors, nous on dit, il dit comme ça. Comment tu peux comparer Hatat Yahid, c'est-à-dire, Minhat Yahid et Minhat Sibur, c'est pas pareil. On regarde bien que chez nous, on sait que Hatat Yahid, elle meurt, Hatat Sibur, elle ne meurt pas. Vous vous rappelez à partir des 5 Hataot méthodes, c'est-à-dire que le propriétaire il meurt, ou bien il a pris une autre à la place, etc. On a dit quand c'est appartient à un seul individu, oui, celle-là, elle est tamout. Mais si c'est Tzibour, elle ne meurt pas. Donc tu vois bien qu'on fait une différence entre Yahid et Tzibour. Ou encore, Minhat Yahid Khaliba Kalil. Donc de là aussi chez nous, on peut dire la même chose. Minhat Kohen Yahid, c'est elle qui doit être brûlée entièrement. Mais Minhat Tzibour, on n'a pas besoin. Elle n'a pas à être brûlée. Alors, on m'a dit, sur cette question, il y a une objection. Mais chez Ben Adam, comment tu vas objecter comme ça à Rabbi Yehuda, que lui-même, Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec ça? Ils lui disent, différence entre Yahid et Tzibour. Or, l'agma dit Detnan, She'en Hatat Tzibour Meta, Rabbi Yehuda Metamut. Rabbi Yehuda lui-même, toi tu me dis, tu vois bien qu'il y a une différence entre Yahid et Tzibour, puisque Hatat Yahid, elle meurt, et Tzibour, non. Mais Rabbi Yehuda lui-même, il pense que Hatat Tzibour aussi, elle meurt. Donc pour lui, Yahid et Tzibour, c'est la même chose. Donc tu lui poses une question, alors que lui, il ne pense pas comme ça. Et donc, lui, il répond que, en fait, ça ne s'appelle pas Nedavat Yahid. Pourquoi les Kohanim ils peuvent donner? Parce que c'est pas Nedavat Yahid. Naran Nedavat Yahid, Minhat Yahid, elle est brûlée entièrement. Mais celle-là, elle n'est pas Yahid, c'est les Tzibour. Benon motivin les. Normalement, c'est une objection. Ça, c'est pas Nedavat Yahid. C'est pour ça qu'elle doit brûler, c'est pour ça qu'il ne lui donne pas. Mais nous, le motivé, lui dit, eux, il lui objecte, non, puisqu'elle a été donnée au Tzibour, elle s'appelle maintenant Tzibour. Ça veut dire que même si les Kohanim ils donnent Mahasit Hashekhl chacun, ça ne s'appelle pas Nedvat Yahid, ça s'appelle Nedvat Tzibour. Et c'est pour ça que c'est différent selon les Hachamim. L'Agma explique. Qui c'est qui donne Mahasit Hashekhl? Dans la Torah, c'est marqué Kol ha'aver ala Pechudim. Qu'est-ce que c'est Pechudim? L'Agma dit comme ça. Rabbi Yehuda ben Rabbi Nehemia. Hadamar Kol de'avar biyamaite. Celui qui a traversé la mer Rouge, c'est Pechudim. Il a traversé la mer Rouge, il doit donner. Comme tous les Israël ont traversé la mer Rouge, il doit donner. Kohanim inclus. Baharana Amar, l'autre, il dit non. Kol de'avar al Pechudayaite. Celui qui a été compté, il donnera. Or, nous, on sait que les bénis Israël seuls ont été comptés par Moshe dénombrés.
Alors que les Lévi'im, rappelez-vous, c'est marqué dans la Torah que Moshe il allait dans chaque maison et une fois Menachem il dit ici il y a tant de Lévi, ici il y a tant de Lévi. Donc les Lévi'im, c'est pas Moshe qui l'a compté. C'est pour ça lui il dit les Kohanim, eux, ils ne sont pas concernés par le Mahasit HaShekel. C'est ce que la Gemara a conclu. Celui qui a dit que tout celui qui a traversé la mer Rouge il doit donner, évidemment, c'est Ad Rabbi Hanan ben Zakkai qui a dit que celui qui ne donne pas est faute. Et celui qui a dit que celui qui a traversé la mer Rouge, il donne. Donc celui il dit, évidemment, les Kohanim aussi doivent donner. Oui, mais ça c'est pour dire tous les Shvatim. Allez. La Mishnah a dit Af al pi she'amru en mimashkenin nashimu avadim mutanim abalim shaqlu meqabelim yadam. La Mishnah dit bien qu'on a dit on ne prend pas, on ne fait pas de saisie. On a dit celui qui ne donne pas mahasit shekel, on va faire des saisies chez lui. Mais on a dit qu'on ne fait pas de saisie chez les femmes, chez les esclaves, ni chez les petits. Ah bah, la Mishnah dit, mais s'ils veulent donner mahasit shekel, on accepte. Une femme ou un serviteur ou un petit enfant, on peut. Maintenant, la Mishnah dit, hanochri ve'akoti, sheshaklo en mekabelin mehen ve'en mekabelin be'adam kene zavot kene yoldot hataot ve'ashamot. Un goy, ou bien un koti. Koti, donc c'est cette fameuse secte qui donc devait se convertir, et après on a vu que c'était, on a conclu que c'était des goyim. Mais au début c'était des kotim, des juifs un peu différents. Donc un goy et un koti chez Charlot qui ont donné mahasit shekel, on ne prend pas donc chez eux. Et la Mishnah dit encore, on ne prend pas chez ces gens-là ni kinizavin, ni kinizavot, ni kiniyodot. C'est-à-dire que s'ils sont les goy et koti, zav ou zava ou une femme qui a accouché, on ne prend pas chez eux des korbanot kinem, c'est un nid d'oiseau, c'est-à-dire on prend 2 oiseaux. C'est ce que la femme a accouché ou le zav amène au Beit HaMikdash normalement. Et on ne prend pas non plus des korban hatat ou korban Hashem chez ces gens-là. Voici la règle. Tout ce qui est don ou un vœu, on peut prendre chez un goy. Et tout ce qui n'est pas don et qui est obligatoire, on ne prend pas chez les goy et les koutiers. Un goy qui veut offrir un korban au Beit HaMikdash, on accepte. Mais un goy qui dit voilà j'ai fait un péché, voilà je apporte un korban comme ça on ne prend pas. Et pourquoi là, s'il veut donner, on a dit on ne prend pas? Non, juste avant là. On a dit le goy, le koti. Justement, on va voir la différence entre les kotis et la Gemara. Elle va poser une question sur ça. Le mahasit shekel, c'est obligatoire pour tout le monde. La preuve c'est qu'on fait des saisies, c'est eux qui ne donnent pas. C'est une mitzvah, mais si tu ne donnes pas, on t'oblige à le faire. Ah si, quelqu'un qui ne fait pas la soukha, le harami vient, il le tape jusqu'à qu'il la fasse obligatoirement. Oui. À l'époque, celui qui ne veut pas mettre des tefilines, on le prend, on le tape jusqu'à ce qu'il mette des tefilines. On ne fait pas ce qu'on veut dans la vie. C'est il dit d'ailleurs, on voit la preuve. À l'époque de Ezra, quand il a construit le Beit HaMikdash le deuxième, Lo lachem velano levnot beit Elohenu, levnot beit Elohenu. Ezra il a dit au Kotim, il a dit c'est pas à vous de venir avec nous pour nous aider à la construction du Beit HaMikdash. Après la Mishnah nous dit ve'elo shehayavin b'kolbon. Alors le kolbon, vous savez quand on apporte mahasit shekel, alors il y a plusieurs explications différentes, mais l'explication la plus simple, mais après on verra dans la Gemara une autre chose. C'est que quand on donne mahasit shekel hachamim, on craint que peut-être que le mahasit shekel qu'on donne, il n'est pas entièrement mahasit shekel, il manquerait petites choses. Alors on fait juste une petite plus-value, on rajoute un petit plus sur le mahasit shekel pour terminer. Et la deuxième explication que la Gemara donne, ce sont les frais d'échange. Parce que des fois, on n'a pas mahasit shekel, on apporte un shekel entier. Donc tu vas chez le banquier, il te fait la monnaie. Les frais de le banquier qui travaille, il prend un petit plus. Donc on rajoute un tout petit plus qu'on appelle kolbon. Si, il prend un et te rend la moitié, mais après il y a le problème du change, de la banque. Voilà. Alors, qui c'est qui doit rajouter un kolbon? Lévi'im, Israélim, Verilim,
Donc les Lévi Israël, les convertis et les esclaves libérés. Aval, lo kohanim venashim avadim utanim. Mais un kohen ou une femme ou un abed ou khatan, comme ils sont pas tours, ils donnent comme sans plus, tu prends, il n'y a pas besoin de rajouter leur supplément, on va dire, appeler ça un supplément. Si, c'est les kohanim. Non, ça c'est, on a vu. Oui, ça c'est pour la dracha. Mais dans l'obligation, on a dit que les kohanim, seulement, il y a le mahalok parce qu'il y a marqué minhat kohen kalil. Mais les vim, ils ne sont pas inclus dedans. Hashokel alidé kohen alidé aisha alidé aved alidé khatan, pato. Si quelqu'un il offre mahasit shekel pour un kohen, pour une femme, pour un aved ou pour un petit, il est pato, évidemment. De rajouter le kolbon, de rajouter le plus, le supplément. Ah, pas du tout. Si maintenant quelqu'un il veut donner un mahasit shekel pour lui et son copain, il donne un shekel entier, il doit quand même donner un kolbon. Ah, même si c'est pour. Ben, c'est ce qu'on a dit, que des fois, selon, deux mahasit, pour un shekel pour deux personnes. Oui, mais comme selon la Torah, on a peur que le mahasit, c'est pas tout à fait mahasit, il faut rajouter un petit peu plus. On a dit que le plus, c'est par rapport à la transaction qu'il va faire. J'ai donné deux explications. Un, c'est la transaction. Au début, j'ai donné la première explication que la Torah dit que on craint peut-être que c'est pas le vrai mahasit de la Torah, il manque un petit truc. Mais on ne peut pas être parfait. Oui, c'est ce qu'on a dit au début. C'est pour ça maintenant il dit, le Mishnah dit comme ça. Celui qui donne pour lui et pour son copain, il rajoute un seul supplément. Non, là il dit un. Voilà, mais c'était kolbonot. Mais il dit non, il donne deux, un plus pour lui, un plus pour son copain. Hein, ça dépend de la raison que tu prends. Si c'est la raison du change, tu n'as pas besoin de donner un seul suffit. Si c'est la raison de la Torah, tu es obligé de donner à chacun. Non, mais là c'est pas le change, parce qu'il donne un. Oui, mais le monsieur, le banquier qui veut en prendre un, il est obligé de donner au Beth Amikdash deux mahatit. Oui, mais d'accord, ouais. Mais Il y a quand même une transaction. Mais il donne le Beth Amikdash. Si on a donné mahatit shekel plus Konven, il en manque un. S'il y a deux personnes. Justement, on va voir, la Gemara, elle va donner la différence entre Tanakam et Rabbi Meir, quelle est la raison de chacun pour le rajout de ce kolbon. Comme on a dit, un pour la Torah, un pour la transaction. On va. Rabbi Meir, Omer, c'était kolbonot. Tu vois, Rabbi Meir dit, il faut rajouter deux suppléments. Hanoten sela, venoten shekel, hayav shene kolbonot. Celui qui donne un shekel entier, il prend en retour mahasit shekel, puisqu'il lui rend la monnaie. Et il doit payer deux kolbonot. Un parce qu'il a donné un, et deux parce que l'autre il lui rend mahasit. Hashokel, aliyad ani, aliyad shecheno, aliyad ben iro. Pas trop. Celui qui donne cadeau pour un ani, ou pour son voisin, pour quelqu'un de sa ville, pas trop. Il ne donne pas de kolbon. Pourquoi il est pas trop? Parce que tout simplement, comme il leur fait cadeau, on fait cadeau, quelqu'un il a un pot, il n'a pas, tu payes pour un pot. Ça va, on va pas te faire payer un supplément pour le cadeau que tu fais. Par contre, s'il leur a prêté, tu prêtes un pauvre ou un voisin, c'est hayab, ou d'ailleurs qu'ils sont hayab. Après la Mishnah dit, ha'ahin ve'ashutafin, shehayavin ba'kolbon, p'torin be'ma'asad behema, shehayavin be'ma'asad behema, p'torin be'kolbon. Alors, la Mishnah dit comme ça, rappelez-vous, ça on a vu ça avant. Quand on a deux frères qui héritent, leur père il meurt, et ils héritent d'un bien. Tant qu'ils n'ont pas partagé le bien, d'accord, ils sont encore associés. S'ils sont associés, on sait que le shitofin pas donner le maaser. Il ne donne pas le maaser. Quand on est associé, on ne donne pas le maaser. Par contre, c'est ce qu'il dit comme ça. Comme il ne donne pas le maaser, hayavin baqolbon. Il doit donner un supplément. Puisqu'il Quel auteur associé? Pardon. Mais non, carrément pas que non, pardon, je me suis trompé. S'ils n'ont pas encore partagé le bien, donc le bien, il est encore au père. Donc il est encore hayab maaser. Parce que le père, il est mort. Mais le bien, il est hayab maaser.
Donc s'il est Hayab Maaser, il n'y a pas de Kolbon, puisque c'est un seul qui donne. Mais s'il partage, après il s'est réassocié, les deux frères, ils se réassocient de nouveau, ils deviennent deux associés. Quand on est associé, on ne donne plus le Maaser. Et quand on ne donne pas le Maaser, on paye le Kolbon. Non. Quand on s'associe tous les deux pour un truc, on ne donne pas le Maaser. Le Maaser, c'est uniquement pour un. Comment on ne donne pas le Maaser? Ça fait que Bravo. il donne pas le Ne donne pas. Celui qui donne, il s'enrichit. Tu ne veux pas t'enrichir, bravo. Mais c'est pas quand on s'associe avec un goy que donne pas. Non, ça c'est promené, ça. Bechor, ça. D'accord. Sha'abil b'ma'asad bi, mabtal min al-qulbun. Ok, donc quand ils sont Hayavil b'ma'asad bi, ils sont pas tous de qulbun. Et quand ils sont plutôt de ma'asad bi, ils sont Hayavil b'qulbun parce qu'ils sont deux personnes. V'chammahu qulbun, c'est combien le supplément qu'on rajoute? La Mishnah dit, selon Rabbi Meir, ma'a kesef, devenez Rabbi Meir. Ma'a kesef. Ouais. Non, non, on parle de Maaser Behema. On parle ici de Maaser Behema. Tu as 10 agneaux. Tu as 10 agneaux, tu prends un agneau, tu te donnes au Beth Amikdash. Enfin, tu l'amènes sacrifice au Beth Amikdash. Attends, on ne parle pas de plus ici. Non, on a dit comme ça, quand on a un bien qu'on a hérité, ok? Si on a hérité, on n'a pas encore partagé. Donc le bien, fictivement, il appartient encore à une seule personne qui est le père qui est mort. Donc il faut toujours faire Maaser Behema. Donc si maintenant les frères ils veulent donner le Maaser Shekel de ce bien-là, ils ont hérité de l'argent et des agneaux. Donc les agneaux, ils n'ont pas partagé, ils doivent, comme c'est un seul bien, ils doivent donner Maaser. Et comme Maaser Shekel c'est aussi un seul bien, ils sont composés de deux frères, ils donnent pas de kolbon. Quand moi je donne pour moi et mon frère, ou mon père et moi, on donne un shekel entier, on ne donne pas de kolbon. C'est le supplément du Maaser Shekel. Maintenant, quand on partage l'héritage, après on se réassocie de nouveau. D'accord? C'est une association qui s'est formée. Le bien animal devient associé. Il n'y a plus de Maaser, mais par contre, on doit donner kolbon parce qu'on est associé deux personnes différentes. Quand on est un, on ne donne pas kolbon. Quand on est deux, on donne kolbon. C'est ce que j'ai dit. C'est combien donc le supplément qu'on donne? Mea kesef de Rabbi Meir. Haramim omim hetsi mea. La moitié de mea. C'est le supplément de l'époque. La moitié de Mea. C'est la petite monnaie. Voilà. On a dit donc, on a dit tout à l'heure dans la Mishnah, le début de la Mishnah, même si on a dit que on ne saisit pas les femmes, les serviteurs et les petits, si ils veulent donner Maaser Shekel, on accepte, mais on ne va pas leur faire des saisies. La Gemara dit Halet boa et tovain. Donc on ne va pas réclamer non plus. Ah, la Gemara dit comment d'un côté tu dis il faut aller réclamer et de l'autre côté tu dis il ne faut pas réclamer. La Gemara répond c'est simple. C'est un enfant qui n'a pas encore la bar mitzvah, on va le réclamer. Qui n'a pas le bar mitzvah, on ne va pas réclamer. Mais s'il a fait la bar mitzvah, on réclame. Et s'il ne donne pas, on ne va pas saisir. Les femmes, il n'y a pas de contradiction. Chez les femmes, on a toujours dit, on peut réclamer. Il n'y a pas marqué entovain. Dans les petits, on a vu avant entovain. D'accord. Donc l'enfant, c'est jusqu'à quel âge on va pas saisir? 13 ans. Non, il avait déjà. Pardon. Oui. Avant 13 ans, ça ne suffit pas. On demande rien. S'il veut donner, il donne. Après 13 ans, il faut On réclame. mais sans saisir. Sans saisir. Et à partir de jusqu'à quel âge? 20 ans. Un ordi à côté viroli. Alors, la Gemara pose une question. Plutôt d'abord, elle nous donne une introduction. Puisque nous on a dit Nochri et Koti, il y a marqué ici. Nochri et Koti, on ne prend pas chez eux le Maaser Shekel. La Gemara a dit Tipater, Amarabiba, Tipater, Kemadama, Koti Nochri. Donc selon cette Mishnah, il met au pied d'égalité Koti avec un goy. Il dit parce que nous on sait, il y a une mahloket.
Koti kenochli devde Rabbi. Je ne sais pas combien de Koti qu'Israël est là-bas. Il y a Rabbi qui dit que le Koti, il a le même statut qu'un Goy. Et Rabban Shimon Gamliel lui dit non. Un Koti, c'est comme un juif. Oui. Et donc cette Mishnah, elle va comme Rabbi. Pas sûr. S'il est considéré comme un juif, alors on saisit s'il ne paye pas. Pourquoi on dit qu'il ne paye pas? Non. Justement, c'est pas ça qu'on dit que notre Mishnah, donc, elle marche comme Rabbi. Qui a dit le Koti comme un Goy. Amar Rabbi Lazar. Matnetin ben Ochrim. Et moi, dit non, Rabbi Lazar était dit ici, la Mishnah, elle parle que de Nochrim seulement. Pourquoi? Parce que ce qui est marqué ici, il y a marqué, d'abord, il y a deux phrases. Il y a un, on te dit, le côté le goy, on ne prend pas de Mahasid Asherel, virgule. Après, il y a marqué, on ne prend pas chez eux les korbanot. Oui? Alors, il dit Rabbi Lazar, Matnetin ben Ochrim. Ha bekotim, là. Mais les kotim, non, on n'est pas concerné. Il dit, Vitaniken. Pourquoi on apprend ça? Parce qu'on a vu Adam, les rabotot agerim. Dans la Torah, c'est marqué Adam qui a créé Mekem Korban Hashem. Hacham me dit Adam. Pourquoi on dit Adam, on ne dit pas Israël? Pour te dire les rabotot agerim, même les convertis, et notamment les kotim aussi. Mekem, les aussi tamomarim. Et pourquoi on dit Mekem? Mekem parmi vous, savez, si un juif Racha Moumar, on ne prend pas Korban chez lui. Celui qui voilà, il renie une mitzvah de façon permanente. Hein? Non, Adam, ça inclut les guérim, les convertis. Hein? Oui, les convertis, oui. Et donc c'est pour ça qu'on dit le côté aussi, il est inclus dans les korbanot. Mais Mikem, il ne faut pas qu'il soit Moumar Israël. Mais un Moumar Goy, on s'en fout. Même un Goy à l'achat, il peut donner. Mais le Kouti, c'est pas celui qui est issu de notre religion? Mais non, c'est des juifs qui se sont convertis. Après, on croit. Enfin, il y a une mahalok parce qu'ils se sont convertis par crainte ou voilà. Oui, oui. Non, ça c'est la chaîne passo. Pourquoi la Torah dit Adam ne dit pas Ish? Ne dit pas Ben Israël. Alors, la Gemara dit Matedin, Piral Rabbi Lazar. Mais la Mishnah n'est pas d'accord. Pourquoi? En mekabli mi Adam kani zavinu zawot, kani yoldot. V'chiyish kani zavinu zawot ben Ochrim. La Gemara dit attends, quand on dit on ne prend pas des korbanot chez les. Parce que la Mishnah a dit Nochrim v'kotim. On ne prend pas chez les korbanot. Alors, attends, où tu as vu qu'on prend des korbanot chez les Nochrim de Zav Zava, chez les Goy, il n'y a pas Zav Zava. Un Goy, c'est un Goy, il n'y a pas de Zav. Zav, c'est une femme qui a des écoulements, un homme qui a des écoulements, ou bien Yoldot. Une femme accouchée, Israël, elle porte un korban, mais une femme accouchée Goy, elle ne va pas porter un korban. Donc c'est sûr que la deuxième partie de la Mishnah, elle ne parle pas de Goyim, elle parle que de Koutim seulement. Impossible. Elle là, Risha ben Ochrim. D'accord, pour la Risha, elle dit on ne prend pas le Mahaset Asher chez les Goy, mais c'est Sefa ben Koutim. Mais là, Sefa, on est obligé de donner Koutim. Et donc là, comment, il y a une contradiction. Comment une partie de la Mishnah, elle parle de un, et l'autre partie, elle parle de l'autre. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. On ne peut pas parler de convertir, il y a une partie. Non, on ne parle pas de convertir, on parle de Koutim et Nochrim, c'est tout. Alors on m'a dit que non, on n'a pas le choix. La Risha, elle parle de Goy, et la Sefa, elle parle de Koutim. Amar Rabbi Yohanan, Batahila, au début, En mekabelin mehen lo davar mesuyam lo davar shenom mesuyam. Il dit quand on veut, il parle ici, quand on voulait construire le Beth Amikdash, on ne prend pas chez les Goy ni davar mesuyam, velo davar shenom mesuyam, ni quelque chose de fixe. Par exemple, il t'offre un luminaire, un truc, voilà, quelque chose, un objet défini, ni non défini, de l'argent. Quand on veut commencer la construction, on ne prend pas chez les Goy ni de l'argent, ni des biens. On ne prend rien là. Attends, rien. ובסוף, מקבלים מהן דבר מסוים, ואין מקבלים דבר מסוים. Mais à la fin de la construction, on peut prendre donc chez eux de l'argent, mais pas des choses définies. Parce qu'on a peur. Si tu prends quelque chose, le gars il dit ça c'est moi qui l'ai donné, ça c'est moi qui l'ai offert. C'est pas beau. Alors une synagogue par exemple. Attends, la même chose. On ne prend pas des objets définis chez des gars. Un gars il t'offre un luminaire, tu n'as pas le droit de le prendre. Tu prends que de l'argent. La mairie, elle fait qu'à voir l'argent. L'argent. Mais après la construction. À la fin, l'argent. C'est-à-dire à la fin, toi. L'argent. Mais au début, vous avez dit. Au début, on a dit ni l'argent, ni les biens définis. À la fin, l'argent on prend, les biens définis, non. Mais le bien, on le vend pour l'argent. Ben Hanami.
c'est faisable. Mais on ne met pas les biens du goy dans la... Rabbi Shimon ben Lakish, il dit, lui, Amad, ben Batahila ben Masof, el me qabli mehno davar misam, ou le davar silom suyam. Rabbi Shimon ben Lakish, il dit non, ni au début, ni à la fin, on ne prend pas ni l'argent, ni les biens définis. Non. Alors, il a fait venir des ouvriers seulement. Alors, la Ma'adima Titin plié à Rabbi Yohanan. Alors, la Ma'adima, voilà la mission. On a une mission ici qui est Halek à Rabbi Yohanan. Comment? C'est marqué. En meqabelin men hiqdesh undava leved qabayt. On ne prend pas chez les goyim. On ne prend pas chez les goyim. Hiqdesh undava pour bed qabayt. C'est pour l'entretien du Beth Amikdash, on ne prend rien. Alors, comment Rabbi Yohanan il a dit des choses, de l'argent, donc non définies, on peut prendre ces questions. Patala, bemetal basso. Lui, Rabbi Yohanan, il te répond. Ce qu'on a dit ici, on ne prend pas chez eux, on parle, c'est comme il a dit lui exactement. Quand c'est un objet défini, tu ne prends pas. Mais il maintient que quand c'est à la fin des travaux, on peut prendre de l'argent. C'est comme lui, c'est pas objection. Mais pour le corban, on a vu comme il peut amener le corban. Et alors? Alors pourquoi Dieu ne peut pas prendre? Non, on parle de don. Don pour la construction du Beth Amikdash. Le korbanot, on a dit les goyim ne peuvent pas amener. C'est pas un problème. Là aussi, Rabbi Shimon ben Lakish lui dit on ne prend rien chez lui, ni au début, ni à la fin, ni des biens définis, ni de l'argent. Là aussi, il y a une Mishnah qui est contre. Pourquoi? La Mishnah dit comme ça, Détani, Hakol Shavin, Shehen Nodrin Veniddarin. On a dit tout le monde peut faire des vœux, Nodrin, et tout le monde peut être Niddar. C'est-à-dire, moi je dis, je fais un vœu sur, je vois un goy, je veux offrir la valeur de ce goy Beth Amikdash, ça marche. Donc tu vois bien que c'est les goyim aussi, ça marche. Patala, Ola. Agma dit non, ça c'est, il s'agit de Korban Ola, c'est pas la valeur d'un goy. Agma dit comment Ola? Nihan Nodrin Ola, Nidrin Ola. Que le goy dit je veux offrir un Korban Ola au Beth Amikdash, je comprends. Mais toi tu dis je veux offrir un goy comme un Ola, ça ne marche pas, comment tu peux dire ça? Mais la valeur de goy c'est pas un Ola. Rabbi Shimon ben Lakish a dit on ne prend pas l'argent. Alors nous on répond c'est Korban Ola. Comment que le goy fait un Ola, je comprends. Mais après tu dis je veux offrir la valeur du goy Ola, ça marche pas ça. Si c'est un juif qui le dit ça. Justement, donc je peux offrir la valeur d'un goy, je peux l'offrir. La valeur en argent, je peux pas. Et non, on a dit non. Et non, Rabbi Shimon ben Lakish a dit à la fin et au début. C'est le deuxième avis ça. Ça c'est pas le cas où le goy il... Oui. Ah bien sûr. Mais pas ce qui est Hova, obligatoire. On a dit tout à l'heure. Et là, on a trouvé une solution. Il y a une parade qui s'appelle Ola. Mais ça m'a dit voilà une solution. Imagine un juif, il dit voilà, je veux offrir un korban Ola. Un juif. Un gars, il entend, il dit moi je paye ça. Ça marche. D'accord? Dans le cas contraire, c'est à l'envers là. Ça veut dire que c'est le juif, il veut offrir un korban Ola et le gars, il veut payer le korban. Exactement. Donc ça marche. Et pourquoi ça marche pas là? Parce que c'est Ola. Lui-même, il peut apporter Ola. C'est Ola. Comment le juif tout à l'heure, on disait que le juif, s'il paye lui, il dit le gars, voilà, il a une valeur de 100 euros, je veux payer 100 euros. On a dit ça marche pas. Ça marche pas, pourquoi? Parce que tu es en train d'offrir la valeur du goy Beth Amikdash. Mais là, on n'a pas dit au début que c'est si le gars, il paye avec l'argent du gars qu'on ne peut pas accepter. Oui, mais quand on dit Noder Vinida, c'est-à-dire le goy lui-même, il fait Noder Vinida. Le goy, il peut être faire Neder. Ou bien le goy, il dit je vois la valeur d'Israël, je vais la donner. Oui. Alors on a dit ça marche pas. Ça marche pas. Et c'est ce qu'il dit. Mais Il dit, si même- c'est le cas contraire où le Non, juif, les juifs, quand il veut donner, il donne, il n'y a pas de problème. Un juif qui apporte un korban Ola, c'est une mitzvah. Bien sûr. Comment ça fait qu'un juif, une vraie mitzvah de la Torah, je C'est pas une mitzvah, ça. comprends. Mais je vais du Tu apportes un korban. Mais on vous demande un peu de silence, s'il vous plaît. Soyez gentils, sinon je. Ve'eno mevia emon esachim umotan esachim. Ve'eno mevia emon esachim. On a dit, très bien, on a dit que un goy il peut apporter avec korban ola. Alors, l'Agma explique comme ça. Parce que nous, on sait que quand un goy il apporte un korban ola, avec un korban ola, il faut verser du vin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le Beth Amikdash lui-même, il amène le vin pour ça. Parce que des fois, on peut amener le vin
plus tard. Mais si maintenant le goy, plus tard, il amène la valeur du vin, et que comme nous, on fait le korban avec le vin le jour même, cet argent-là, on achète avec autre chose. C'est ce que l'Agma a dit. C'est marqué, il n'a pas avec Nesachim. Alors qu'est-ce qu'on fait? Non. Donc si après, imaginons le goy, il a porté son korban là. Il n'a pas apporté le vin, le Beit HaMikdash, il a offert le vin. 2 semaines plus tard, le goy vient, il dit voilà 50 € pour la valeur du vin. Nous, on dit qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? On achète avec les charrettes. Tu achètes une cuillère pour le Beit HaMikdash, tu achètes une fourchette, un verre. Donc tu vois bien que le goy, il a amené quelque chose, un bien au Beit HaMikdash. Pourquoi? Parce que c'est du vin. Non, parce que c'est ce qu'on appelle motan et ce qui reste du korban du goy. Il y a un chinois, là. Mais est-ce que le goy a le Ça droit- fait rien. C'est pas direct. Mais ça fait rien, c'est quand même un bien d'un goy. Mais il a donné de l'argent. lui. Est-ce qu'il a le droit? Ça fait rien. Est-ce qu'il a le droit d'amener du vin? Non, le goy, Non. le Mikdash. Mais il apporte l'argent, la valeur du vin, et après on achète avec du vin. Et c'est le Kohanim qui verse du vin, bien sûr. היטיב רבי יוסי בר רביבון, בהתעניינן נערכן ועורכין. Là, les bêtes rabat non. Donc, moi, dit voilà, il y a aussi. C'est marqué Na'arachin ve'orchin. Là aussi, on a dit, quand il y a dans la paracha, il y a dans Bechokota là-bas, il y a quand quelqu'un il dit la valeur de quelqu'un, je paye au Beit HaMikdash. Mais cette fois-ci, une valeur fixée par la Torah. C'est pas quand on dit neder. Neder, c'est on apporte un expert, il évalue la personne comme moi. Mais là, s'il y a une valeur qui est fixe dans la Torah selon l'âge masculin, féminin, alors lui, on a dit que le goïm aussi, tu vois bien que là aussi c'est pareil. Donc le goïm, il peut donner sa valeur au Beit HaMikdash. N'est-ce pas? Et tout cet argent, ça va pour l'entretien du Beit HaMikdash. Donc là aussi, question contre Rabbi Shimon ben Lakish qui a dit qu'on ne prend rien chez les goïm. Alors il répond. Il te dit, monsieur, tu sais quoi? Tu sais quoi? De la même façon que là-bas, on est obligé de dire, parce que là-bas, c'est un fait, c'est conclu, que quand le gars, il donne, en fait, il donne pour Hachem. Après, nous, on l'utilise pour Beit HaMikdash. Alors là aussi, tu es obligé de dire la même chose ici. Que le gars, il donne pour Hachem, après, nous, on fait avec ce qu'on veut. C'est là où l'Agma a dit, Ma'avad la Rishakish. Pourquoi Rishakish il a dit que justement on ne prend rien chez les goyim? Il dit parce que lui, il a appris du passage qu'on a amené tout à l'heure. Quand Israël a dit aux goyim, vous n'avez rien à avoir avec nous pour construire le Beit HaMikdash de notre Dieu. C'est-à-dire, on ne prend pas chez vous. C'est pour ça que Rishakish il a dit on ne prend rien chez les goyim, ni défini, ni non défini. Rabbi Hiskiya Amar Rabbi Simon Sha'al. Il a posé une question. Me'ata. Ben, si tu dis qu'on n'a pas le droit, selon ce pasouk là, il a dit on n'a pas le droit de prendre de l'argent chez les goyim pour construire le Beit HaMikdash. Alors, in meqablim na, matamel Mohammed dans ces cas-là, il dit maintenant, dans ces cas-là, on n'a pas le droit de prendre chez les goyim, même pas de l'argent pour l'entretien de la ville de Yerushalayim. Pas seulement pour le Beit HaMikdash. Parce qu'il y a marqué dans le passage le passage était comme ça. Et vous n'avez pas de part dans Yerushalayim. Donc s'il n'y a pas de part dans Yerushalayim, même donc dans la construction de la ville de Yerushalayim, on n'a pas le droit de prendre l'argent chez les goyim. Après, on a dit, alors on saute la parenthèse, Matnita 4-5 lignes. De la Bimir de Amar, la Bimir qui sheklo Torah, car kolbono Torah. Rappelez-vous, on a dit tout à l'heure, donc, à propos du kolbon, ce supplément. Donc, on a dit tout à l'heure que quand on donne à Hassid Hashek, on rajoute un petit kolbon, un petit supplément. Il vient Rabbi Meir qui shem sheklo Torah, de la même façon que le Hassid Hashek, c'est une mise à Torah, qu'on donne le Hassid Hashek. Alors, kolbono Torah. Le kolbon, le supplément aussi, c'est Mina Torah. Comme on a dit tout à l'heure, comme on ne sait pas, on a peur que le Hassid Hashek que la Torah a demandé, c'est pas tout à fait ce qu'on a. Le nôtre, il manque un tout petit poil. On rajoute un petit plus et ça, on est tranquille. Et Rabbi Meir dit donc, quand on donne Sheklo Shalem, eh bien, il est Hayab et Kolbon aussi, on doit donner le Kolbon.
C'est-à-dire, Rabbi Meir il dit pourquoi Minatora? Parce que nous on sait que quand Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, Mahasit Shekel, il a dit Zeitenu. On dit que Hachem lui a montré à Moshe Rabbeinu un matbéa de feu, et comme ça ils doivent donner. Donc c'est pour ça qu'on veut être acquitté à 100%, et donc on donne un supplément Minatora selon Rabbi Meir. Nathan c'est la litol shekel. Hayav shene kolbonot. Quand on a dit tout à l'heure, si quelqu'un il donne un shekel entier et l'autre lui rend mahasit, parce qu'il veut donner que mahasit seulement, il est hayav shene kolbonot. Il donne 2 suppléments. Amar Rabbi Elazar de Rabbi Meir. Ça, l'auteur, c'est Rabbi Meir. Pourquoi? D'Etania, ello hayavin b'kolbon v'choli, kolbon echad Rabbi Meir, mais c'est kolbonot. Et Rabbi Meir lui il a dit, il faut donner 2 kolbon. C'est pour ça que ici aussi, quand tu donnes 1 et tu en prends la moitié, tu donnes 2 kolbonot. 1 selon Rabbi Meir, 1 pour le plus de la Torah et l'autre pour la transaction. Au mot Rav, hein? Pas appliquer les avis, soit c'est la transaction, soit c'est la Torah. Non, mais n'oublie pas une chose, c'est que Rabbi Meir aussi, il est d'accord qu'il y a un frais de transaction. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Enfin, il faut en donner 2 raisons. Il y a une des 2 raisons qui... Et Rabbi Meir, lui, il veut être acquitté de tout. Il te dit, l'autre, il te dit, le mahatit, minatora, mais le kolbon, c'est pas minatora. Alors, tu le prends pour la transaction. Rabbi Meir dit, non, monsieur, il y a la Torah plus la transaction. Au mot Rav de V'déakoli, Rav dit, lui, non. C'est le bétamed. On va voir ce qu'on fait avec. La Gemara va dire ce qu'on fait avec ce kolbon. Au mot Rav de V'déakoli, Rav, il a dit non, c'est de V'déakoli, ça va selon tout le monde. Pourquoi? דאמר רבי מאיר, אחד שכל שהוא נותן ואחד שכל שהוא נותן, אחד לדברי תורה ואחד לדברי תורה. על דעתי דרב שלוש קורבנות נותן נון. Alors Rav dit non, ça c'est דברי הכל. C'est-à-dire Rav dit, quand on a dit on donne 2 kolbonot, c'est selon tout le monde. Parce qu'il y a les frais, donc quand tu donnes un shekel entier, il y a les frais quand l'autre est Torah mahasit asher. Mais selon Rav, si on prend l'avis de Rabbi Meir, il faut donner 3 kolbonot dans ce cas-là. 1 parce que tu as donné un entier, 1 parce qu'il t'a rendu la moitié, et 1 pour t'acquitter du supplément de la Torah. Selon Rabbi Meir. Selon Rav. Voilà. Et tout ça avec la moitié, donc quand même rajouter 1. Pas 3. Ata Rabbi Meir, Rabbi Shmuel, Rabbi Ishmael, Rabbi Rav. Sur chaque kolbonot et non, il y a 3 kolbonot. Justement, on parle donc de l'avis de Rabbi Meir. Un pour le shekel entier qui donne, et un pour la moitié qui reprend, un pour la, donc on a dit que c'est la Torah. Après on a parlé justement, je rappelle quand même ce qu'on a dit. Donc on a dit, lorsque des frères, ils ont hérité un bien de leur père, ils ont partagé les biens. Après, ils se sont réassociés ensemble. Comme ils sont réassociés ensemble, ils ne sont pas autour de Maaser, Behema. Mais ils doivent rajouter le kolbon parce qu'ils sont quand même 2 personnes différentes. La Gemara dit, c'est ce cas-là. Ils ont partagé les biens et après ils ont réassocié. Maintenant, le deuxième cas, maintenant, s'ils n'ont jamais partagé, d'accord? Dans ces cas-là, il y a le bien du père qui reste uni. Donc, ils doivent donner Ma'asad Behema. Mais ils ne donnent plus le kolbon. Parce que, comme on a dit, un père avec son fils, il ne donne pas de kolbon. C'est que 2 étrangers. 2 frères, c'est 2 étrangers? Non. 2 associés, ils donnent. Mais 2 frères, non. Amar Rabbi Elazar. Oui, mais s'ils donnent un shekel pour les 2, ils ne redonnent pas de supplément. Quand ils sont dans la même famille. Le père pour ses enfants. Selon Rabbi Meir, mais quand celui qui donne un seul kolbon, tu n'en rajoutes pas. Amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar, quand est-ce qu'on a dit qu'ils se sont partagés les biens et après réassociés? Seulement, Vehen, Shehalko Gedaim Kinert Yashim ou Tashim Kinert Gedaim. Aval im Halko Gedaim Kinert Gedaim Tashim Kinert Yashim,
هو حلقه من شعائر السنة. Rabbi Elazar dit, quand est-ce qu'on considère qu'ils ont partagé et associé? C'est quand, par exemple, un, il a pris des chevreaux, l'autre, il a pris des agneaux. On a fait donc bien contre bien. Et après, quand ils s'est réassocié, ça s'appelle une réassociation. Mais si, par exemple, ils avaient 100 têtes de chevreaux, 100 têtes d'agneaux, 100 têtes de vaches, ils ont pris 50 de chaque, 50 de chaque, 50 de chaque, et après ils sont réassociés, ça ne s'appelle pas une association. On revient à l'état du départ. D'accord? Si on partage, moi je prends 50 chevreaux, toi 50 chevreaux, moi 50 agneaux, toi 50 agneaux. Après demain on dit allez on réassocie, on remet tout. C'est comme si c'était au début en fait, on n'a pas partagé. Il n'y a pas eu une... On paye le maaser, Yep. on paye pas le... On revient à l'état initial, Mais non, un seul bien. on ne paye pas le maaser. Si, un seul bien, on paye le maaser, mais on n'a pas de... Ça c'est Rabbi Elazar qui dit ça. Amar Rabbi Yohanan. Et Rabbi Yohanan dit non monsieur. Aflou halqok daïm k'ner daïm, ou tiashim k'ner tiashim, qu'il kohoten ou ten maaser. Même s'ils ont partagé chevreaux, agneaux, etc. Et après ils s'est réassociés. Ça s'appelle comme si ils ont acheté au début leur part chacun, et donc de nouveau il y a une association. Rabbi Yohanan n'est pas d'accord avec ça. Qui a odetaninan taman, comme on a vu dans la Mishnah c'est marqué, halakoah. Comme on a dit, la koah, si quelqu'un achète des agneaux, il n'est pas hayab de maaser. Là aussi, quand ils ont partagé, oui, ça s'appelle qu'ils ont acheté. Après, quand ils remettent ça dans le tas, ça s'appelle une nouvelle association. Contrairement à ce qu'il dit Rabbi Elazar, que quand on prend moitié-moitié la même espèce, ça ne s'appelle pas division. Rabbi Hiya Amar Rabbi Yirmiya. Bari. Alors Rabbi Hiya dit que Rabbi Yirmiya a posé une question. Pourquoi on ne dit pas aussi, il y a un cas où, nous on a dit ici, il y a deux cas. Soit Hayab Maaser, Pato de Kolbon, soit Pato Maaser, Hayab Kolbon. Il dit, il peut y avoir un cas où ils sont Hayab les deux, il peut y avoir aussi un cas où ils sont Pato des deux. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Là, on m'a dit, c'est quoi ces cas-là? Alors on m'a dit, He Chavida. Comment ça marche ce cas-là? On saute les trois lignes de la parenthèse. Il dit, Halko anechassim velo halko abema. Imagine, Halko anechassim. Ils avaient par exemple de l'argent, ils ont partagé tout l'argent. Mais ils ont gardé les animaux ensemble. Le troupeau, ils l'ont gardé ensemble. Donc, quand ils ont gardé le troupeau ensemble, c'est Hayab Maaser Behema, puisqu'il reste le bien du père. Et comme ils ont partagé l'argent, chacun doit apporter un korban à part, parce qu'ils sont associés, ils se sont divisés dans l'argent. Donc tu vois bien, ils sont Hayav de korban et Hayav aussi de Maaser Behema. Et le quatrième cas, maintenant, si ils ont partagé les animaux, après ils ont réassocié les animaux, il n'y a pas de Maaser Behema, puisqu'on ne fait pas Maaser Behema sur l'association. Et comme ils n'ont pas divisé l'argent, il n'y a pas de korban non plus, puisque l'argent il est unique. Il y a aussi un cas où ils ne sont pas autour des deux. Pourquoi tu ne le dis pas? Non, il ne fait pas de korban. Il n'y a pas de korban quand l'argent il appartient aux deux. Il n'y a pas eu d'association. Il vient. Donc ça c'est le qui dit pourquoi tu. Hein? S'il n'y avait pas eu d'argent, ils auraient payé le korban. Non, le korban c'est quand on divise l'argent. D'accord, mais si on restait que sur les animaux, ok, et qu'ils restaient associés, ils payaient Non, s'ils ne partagent pas les animaux, ils payent le maaser. ils peuvent le masser parce que les animaux ils appartiennent à un encore. Maintenant, si l'argent il ne divise pas, il y a un seul. Mais s'il divise l'argent, il faut deux korban. Ils vont donner le maaser chez les femmes. Absolument. Le problème, c'est s'il donne à deux, il donne un shekel entier, il ne rajoute pas quand c'est un seul bien. Mais s'il s'est associé, il doit donner deux. Amar Rabbi Mana, Hadad Yatamim Shata Bimadov Adov. Abalim Hata Bimadov, Hen Akan Chassim. La Gemara dit, quand est-ce qu'on dit ce que tu dis là, qu'on peut avoir quatre cas différents? C'est quand, c'est-à-dire que le dernier cas qu'on a dit, Hadad Yatamim Shata Bimadov, c'est-à-dire, quand est-ce qu'on a dit que si on partage l'argent et pas la behema, c'est quand l'argent il était plus important que les animaux. Mais si les animaux ils étaient plus importants que l'argent,
ce sont les animaux qui représentent le bien principalement. Et donc, si les animaux ils sont beaucoup plus nombreux que l'argent, c'est l'état des animaux qui compte et non pas l'état de l'argent. Donc justement, si ils ont divisé, après s'associer, ils doivent être maaser, ils ne sont pas maaser, mais ils ne sont pas divisé l'argent. S'ils n'ont pas divisé les animaux, ils ne sont pas maaser. Même s'ils divisent l'argent, on s'en fout, l'argent ça ne compte pas. Quand les animaux ils sont majoritaires dans le bien par rapport à l'argent, on va selon les animaux. On laisse ça pour demain, je crois. C'est bien, on continue. On finit déjà. 2 secondes.